Carbone. Les conditions sont calmées un petit peu, on prend 12 nœuds à l'arrière au 150. On fait un cap plus au sud parce qu'on a l'anticyclone qui arrive et je ne veux pas passer 48 heures dans une cape d'air. Donc on monte et malheureusement le plus simple c'est d'y aller pratiquement au plein cul. Donc voilà, comme le vent est tombé et que là ça fait une centimètre sur moi, ça passe tout seul. Récupération de la météo avec l'Iridium, ça se passe plutôt pas mal, assez long mais bon, on récupère les fichiers donc c'est plutôt bien. Pour ceux que ça intéresse, je ferai une vidéo là-dessus, pas très cher finalement, c'est 150$ météo, enfin, data et SMS illimité. Donc ça va. C'est l'heure de la gamelle. Riz blanc. Ouais. C'est mieux régime. Bon, il en a marre des boîtes. Bon, écoutez, on a une dépression là, qui va nous arriver pleine tête vendredi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tracer une route directe sur la Nouvelle-Calédonie. Et elle va taper fort. Elle a annoncé très creuse et très puissante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter nord. On va aller lécher les îles, les américaines Samoa, les îles Samoa américaines. Et on fera peut-être une escale dans les Samoa tout court, hein, qui ne sont pas partie des Samoa américaines, pour aller se mettre à l'abri et attendre que ça passe. C'est la grosse différence entre l'Atlantique et ici. Hein. Ici, il y a des dépressions qui passent dans le sud et qui sont successives. Donc derrière, il y a un trou d'air. Donc là, on a un trou d'air avant. Il y a une grosse dépression et derrière il y a un trou d'air, donc on va peut-être rester bloqué un peu plus que nécessaire, on verra les options, mais on prend la météo, on verra bien. Comme quoi en Atlantique, voilà, à part prendre une accélération de vent ou un trou d'air, il n'y a pas grand chose qui se passe. Ici ça peut vite changer. On a eu une mer assez calme cette nuit, il ne s'est pas passé grand chose, on était sous Génois seul, ça n'a pas bougé. Ça s'est relevé là depuis 9h du matin. On a recoupé notre tangon, je trouvais le tangon trop long, donc il y en a un bout là. On a coupé le bout du tangon, on l'a refait, on l'a raccourci pour pouvoir mieux naviguer en papillon. Là on est encore sous une allure normale, donc grand voile génois. Mais bon, ça mollit, c'est en train de tourner à du 10 nœuds. Et comme il faut qu'on remonte vers le nord, là, après le repas, on va tangonner, se mettre en papillon et aller tracer là-haut. Ça devrait, d'une, amoindrir la haute pression, donc l'anticyclone qui nous arrive dessus, qui va faire un trou d'air sur la partie la plus sud. Et de deux, ça va nous mettre à l'écart de la dépression qui arrive en étant plus au nord. Donc là, c'est la meilleure option à venir. Donc 630-650 000 pour l'escale où on pourrait se mettre à l'abri. Donc c'est 4 jours passés, presque 5. Donc il ne faut pas traîner, il faut pas trop, qu'on arrive à tenir 6 de moyenne ou 5 de moyenne. Donc il faut qu'on fasse marcher le bateau. Voilà, à part ça, le vivier à bord, ça y est, on se met à faire des siestes. Oh, les rythmes s'enchaînent. Ouais, ça y est, 4e jour, hein, c'est là où ça commence à... Tout se fait de façon naturelle.
Il a toujours pas de t-shirt, on n'a pas retrouvé ses t-shirts. On a bien cherché, mais on l'a perdu. Voilà, pas de poisson. On a trouvé un flying fish, un poisson volant et une espèce de... Comment c'était? Il y a un petit calamar. Ouais, un petit calamar sur l'avant du bateau. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Je suis pas encore passé une nuit dans ma cabine, hein. Je pense pas que ça va se passer. Je dors là ou là. Je suis dehors depuis qu'on est parti. Donc je sens pour refaire mon pansement de brûlure là, qui irait bien. Et puis voilà, hein, pas de casse, on est bien. Petit mot à la famille, Loulou. Ah bah oui, un gros bisou de ta famille, il se casse pas, tout se passe très bien. Voilà, ne vous tracassez pas. On vit bien. 2-3 jours sans vidéo, mais bon, il n'y a pas grand chose à poster. On est dans l'anticyclone, donc on a pétole. Bon, on a fait un peu de bricolage avec Loulou, on a été resserrer le piston du pilote qui faisait clac-clac, hein, le temps basse qui était défaite. Aujourd'hui, on a fait de la couture. Génois. Voilà. On a repris un petit peu à force de flapper les coutures de la bande en SUV qui s'étaient défaites. Donc là, en mer, c'est pas évident, hein, parce qu'il n'appuie pas, donc ça claque pas mal. Donc on y a laissé un peu d'épaule à pousser pour le tenir, et puis un petit peu le bout des doigts à tirer les épingles du jeu. Mais bon, c'est bien passé. Sinon, on mange, on fait des plans sur la comète, d'aller d'ailleurs. Hein. On fait le monde. On refait le monde. Et puis voilà, ce soir, c'est un pâté couscous au riz, une petite sauce. On a le rythme d'écart, c'est réglé là. Le rythme d'écart, c'est bon. Comme vous pouvez le voir, pardon, on meurt pas de froid. Il fait plutôt chaud. Voilà, 450 000 à faire avant d'arriver sur une île où on peut aller se mettre à l'abri. On devrait arriver 10-12 heures avant que la dépression nous prenne de face, donc on a encore une demi-journée de rab. C'est pour ça qu'on fait un peu de moteur là, sans tirer dessus, on est à 1400 tours, on fait 4,5, 5 nœuds. On a de la chance d'avoir 2-3 heures de vent peut-être cette nuit. On retrouve demain et le vent devrait rattaquer demain soir, et à partir de là on devrait refaire de la voile normalement. J'espère faire 150 000 de moyenne sur les 2 derniers jours, ce qui veut dire que là, si on ne traîne pas trop, on devrait réussir à arriver peut-être 2 jours, sinon à 2 nuits. Rentrer dans un lagon qu'on ne connaît pas, c'est un peu plus compliqué, mais on verra bien. Voilà grosso modo pour les nouvelles. Hein. Rien à dire. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. On survit. Et sinon, c'est le rythme métro, boulot, dodo de la navigation au large. Hein. On dort, on se nourrit, on fait des quarts. On dort, on se nourrit et on fait des quarts. Et on bricole les petites conneries qu'on entend, les petits bruits. Voilà. On est attentif à tous les détails, on a rattaché l'annexe, on a voilà, que rien ne rague, etc. Et puis on dort. On mange. Et on fait des cartes. Voilà les loulous. Allez, on verra quand il y aura du vent. Au revoir. C'est bon. Ça fait beau. Bon, un grain, on est à 200 000 des Samoa, un petit peu moins, 160 000. Divisé en deux, il y a une partie qui est passée là, une partie qui est passée là, on a réduit. J'ai enlevé le GV, le génois. On reste sous un angle aux alentours du 130, histoire d'éviter que le bateau l'offre. On va attendre que ça passe.
Allez, première île Samoa en vue. Après 8 jours de mer. Sous un semi-soleil, hein, parce que là, il y a soleil, mais là, il n'y a pas soleil. Donc celle-là, on va encore la prendre dans les dents. Donc là, ça va être très très noir derrière. Donc on est reparti pour un deuxième grain de la journée. Ça va pas être marrant, si c'est comme ça toute la nuit. Samoa américaine, ça, donc qui appartient aux États-Unis. Bon, on est en ciseaux, c'est light. Je sais pas trop si on remet tango ou pas. Pour le grain, on va voir. Je pense qu'il va taper. Bon, là par contre, ça rigole plus. C'est pas le même que tout à l'heure. On est déjà à 23 nœuds dans le cul, on fait 8. Donc on est déjà à plus de 30 nœuds de vent. Si on n'est pas dedans encore, ça arrive et on est à, il a 200 mètres. Donc je pense que ça va taper sévère. Une SGV complète. Ok, non, là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il lève pas trop de mer. Ça, c'est pas trop gênant. Il va être sur nous dans 3 minutes là. Et la pluie commence à nous atteindre bien. Allez, les vagues commencent à se lever. Hop. Petit départ à la bâtée. Je pense qu'il va falloir venir là-bas. Je vous laisse. Les îles Samoa. C'est à moi. Bon, toujours en ciseaux. Assez léger, une nuit relativement mauvaise. Beaucoup de grains et de mer pas du tout stable. On a souffert cette nuit, pas du tout reposé. Bon, c'est le jeu. Et la dépression qui sera sur nous dans 30 heures. Donc on va peut-être prendre une option, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas plonger sud parce qu'elle est au sud, et on ne peut pas partir plein nord parce qu'elle est plus rapide que nous. Donc il n'y a pas grand chose à faire, il y a ou l'affronter ou se mettre à l'abri. Et il n'y a aucune raison d'aller se mettre dans 6 ou 7 mètres de creux et 35 000 de vent. Donc on va essayer de se mettre à l'abri. Derrière la pointe qui est là, apparemment il y aura un mouillage. Les îles Samoa sont fermées, donc on a été survolé par l'avion des Coast Guard, je crois, ce matin. Et ils m'ont pas répondu à la VHF. On va aller se mettre dans le trou qui est là. Et on va voir comment ça se passe. On va essayer de laisser passer cette dépression là pendant 3 jours. On démarrera derrière. Voilà les plans sur la comète. Sécurité avant tout. Covid ou pas Covid. Et on a eu nos 2 premières touches de poissons. Ça, pas mal. Donc on n'a pas. C'était trop petit. Les leurres qu'on a sont plus gros pour eux, donc ils les ont mal attrapés. Et puis là, il y avait des sargasses pendant 1 heure, et puis là, il n'y en a plus. Donc voilà. C'est pas mal. Le ciel s'est restabilisé. Alors les loulous! Allez, petite escale aux îles Samoa en attendant que la dépression nous prenne sur la tête. C'est l'option qu'on a prise puisqu'on ne peut pas lui échapper.
On a été survolé hier matin par les Coast Guard, mais je les ai contactés avec la chef, ils n'ont pas répondu et là on n'a personne autour. Je sais pas s'ils vont venir. Bon, on a hissé le pavillon jaune et puis on attend tranquillement. Endroit assez sympathique. On a été accueillis avec les dauphins comme vous avez pu le voir en vidéo. C'est bien mimi les îles Samoa. On a deux gros platiers là qui débordent partout. Il y a une passe là d'entrée, pas balisée. C'était assez chaud pour entrer. Un loulou, c'était chaud pour entrer. Fallait y croire, mais bon, on y a cru. Donc voilà, hop, petit poisson qui saute. Et puis on est tranquillement donc mouillé ici. Et on attend, donc ça va nous arriver dessus dans les petites églises là. On va pas enfreindre les lois hein, puisque de toute façon on est en plein Covid, donc il est hors de question qu'on aille à terre. Voilà, donc on va rester là en attendant. Et bilan après 1300 000 de nav. Putain, le bateau marche super fort hein, le loup. Ouais, c'est une machine. Quelles que soient les allures hein, donc on a recoupé un peu le tangon, on lui a enlevé c'est pas dur, vous voyez, ça c'est l'ancienne marque de la tâche qui est là, je sais pas si vous la voyez. Et maintenant il est là, donc on lui a enlevé un bon mètre 30. Mais là que ce soit plein arrière, 120 avec tout du même côté, ou là sur la fin on avait du 110. Bon, ça bastonne à 8 nœuds, on a les dauphins qui nous suivent, hein, c'est assez extraordinaire le bateau. Très confortable pour cuisiner tout dedans. Ah, je serais malade pour ça. Tu crois pas qu'on mettrait un coup de chiffon pour enlever le sel d'abord? Et là du coup, comme on n'a pas de souci, on a démonté le piston, le halebas de baume, parce que tout simplement quand on navigue il fait et donc on a l'impression d'avoir un âne à bord, et comme question âne, un seul suffit, donc moi on a dit qu'on allait enlever ce bruit là, donc on s'est fait voilà, on a démonté donc le halebas tranquillement, et en fait le ressort est blindé de sel, donc on va refaire le joint silicone et puis on va mettre de la graisse siliconée pour qu'il fasse plus de bruit. Et gentiment, ça nous occupe un petit moment. Voilà, là vous avez, tiens, ça c'est les traces de... Je croyais au départ que le bruit venait du pin, donc je lui ai quand même mis pas mal de DW40, et puis avec le vent ça a splashé le bord du bateau, donc on va nettoyer ça gentiment. Le kayak a pas bougé, ça va, tu vois, ça a splashé les deux côtés. WD, donc voilà, pas de souci hein, ce bateau marche très fort, on n'a pas enfourné une seule fois, le pilote il n'y a pas une seule seconde où il n'a pas tenu la mer, pourtant il y a des moments où on avait des beaux creux. Voilà, on a refait un petit peu de couture sur le bas du génois parce que la voile flappait un peu. Voilà, il n'y a pas de truc particulier. Si, qu'est-ce qu'on a fait? On a détendu la filière là. Si vous regardez la filière là, voilà, elle est détendue. En fait, je suis venu la prendre là en bas au lieu de la voir ici, parce que quand on est sous tangon voile ouverte, on avait tendance à avoir l'écoute de génois qui raguait un petit peu dessus, et c'est ce qu'il faut vraiment checker hein. Quand vous êtes en nappe, là on est parti pour 5000 milles jusqu'à Somlaki, et puis 8000 jusqu'à la Thaïlande, donc il faut vraiment checker que ça rague pas, parce que là quand ça rague, vous niquez une écoute tu vois, en 10 jours elle est morte hein. Elle se coupe, elle se pète, donc on fait attention à tous ces petits détails là, donc on a évité que ça raguait. C'était pas beaucoup, mais ça me dérangeait, donc je l'ai foutu plus bas, on s'en fout, de toute façon on n'en fait rien de ces filières. Donc voilà pour les détails, rien de plus à signaler. Mon système de retenue des chariots, vous vous rappelez que je vous disais que les chariots battaient, donc j'ai mis de la Dynéma, j'ai fait un système de retenue, ça marche 100%. Donc on n'a pas eu de problème avec ça, ça c'est réglé aussi, ça marche nickel. Voilà, écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus hein. Loulou, le bateau, t'en penses quoi? Il est bon ou il est pas bon? Ouais, il est super, franchement. Je suis content de ne pas avoir acheté un autre finalement. Mais t'as pas acheté celui-là non plus. Ouais, c'est vrai, bon, on va négocier. Hein. Et ouais, l'eau bien, on a cramé 100. Je pense qu'on a plus de 120 parce que comme le réservoir est pas. Il est truc. Je pense qu'on a cramé 150 litres d'eau en 10 jours, donc ça fait 15 litres jour. Ce qui nous laisse sur les 1000 litres qu'on a, plus les 200 qu'on a en eau potable, plutôt pas mal de flotte quoi.
Donc voilà, c'était le premier bilan après 10 jours de nave. Voilà, en espérant que ça vous aura aidé à vous préparer. À la direction Somlaki. Somlaki. Voilà, par contre on a fait une grosse nuit, là je vous garantis qu'on est content de s'être reposé. C'est vrai que c'est, même si ça, moi j'ai dormi dehors pendant 10 jours là, même si le bateau est génial et tout, faire une nuit à plat c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Allez au boulot.